Parfait. All right, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a Tony Piccirilli de CPP, directeur régional des ventes chez CPP depuis plusieurs années. Donc, il va nous montrer un peu là, comment ça fonctionne, CPP, comment utiliser le logiciel d'éditation, comment aller chercher la démo, que je vous recommande à 100% de le faire si vous n'êtes pas encore habitué avec CPP. Puis à la fin, on pourra peut-être prendre une période de questions là, si on a encore le temps. Donc, ça va être un temps minutes bien investi là, pour se familiariser avec CPP. Donc, Tony, merci de ta présence. Je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, Kevin. Alors, bonjour tout le monde. Vraiment content aujourd'hui d'être avec vous. Alors c'est ça. Alors, chez CPP, ce que je vais faire, je vais commencer par partager mon écran. Juste un instant. Dis-moi si vous voyez mon écran. C'est pas long. Yes, c'est bon. OK, parfait. Alors, on est sur le site de CPP, cpp.ca/conseiller. OK? Alors, toujours y aller sur la page des conseillers. Juste un petit truc ici, vous voyez ici. Parce que d'habitude, quand vous allez sur le site, vous tombez d'habitude sur la page des consommateurs. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On va être sur la page des conseillers. On clique sur ce bouton ici. Si jamais on est sur la page des consommateurs et ça nous ramène à la page des conseillers. OK? Ça que je vais faire, je vais commencer avec notre application couverture vie A à Z. Alors, je vais vous montrer ici, si on clique sur le bouton ici, assistance au conseiller. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus tard le logiciel, mais on va commencer avec l'application parce que l'application, c'est vraiment l'outil à utiliser pour pouvoir qualifier vos clients pour un plan chez nous dans le produit couverture vie A à Z. OK? Du côté d'assurance vie, on a deux produits. On a l'A à Z, que j'imagine que vous êtes déjà familier, mais sinon, c'est pas grave. Et on a aussi lancé il y a 3 ans l'Elite Express. OK? Alors, en cliquant sur Assistance au conseiller, vous allez voir ici, on descend un petit peu la page. Ça, c'est une belle page peut-être à garder, peut-être mettre dans vos favoris. Vous voyez ici, matériel de référence et formulaire. Okay? Ici, vous voyez nos 3 lignes de produits chez CPP. La couverture B A à Z, Elite Express, qui est un temporaire T20, T30, et notre produit maladie grave. Okay? On va commencer avec ce produit-là parce que c'est là, si vous avez, CPP est bien connu pour assurer des gens qui sont peut-être un petit peu moins assurables, soit ils ont été déjà refusés ou supprimés ou différés ailleurs, ou peut-être même pas, mais vous savez déjà que peut-être ils ne seraient pas considérés comme standards à cause de leurs conditions de santé ou peut-être style de vie. Alors, dans le produit A à Z, il existe 6 différents plans qui sont disponibles, okay, avec des différents maximums de couverture et les primes vont varier avec chaque plan. Vos clients vont être qualifiés pour un plan, okay, dépendant, un de ces 6 plans, dépendant comment ils répondent aux questions. OK, alors, on commence avec le premier plan que je vais vous montrer qui s'appelle acceptation garantie. S'il répond non, on continue. Si le client ou la cliente répond oui, on arrête. OK, alors, ici, on voit les liens. Alors, vous allez avoir beaucoup d'informations. On a une brochure pour les conseillers qui va vous donner plus d'informations. Et on a la proposition, la version PDF de la proposition. Bien sûr, je vais vous montrer aussi notre application électronique parce que c'est bien plus facile, plus rapide et vous pouvez vendre, vous pouvez comme être à distance avec vos clients. Alors, mais ça, c'est une bonne idée de voir ou de visualiser le PDF au complet. Comme ça va vous donner un aperçu global de toutes les questions. Okay? C'est les mêmes questions qui se trouvent sur notre proposition électronique. Alors, ici, vous voyez la proposition couverture au A à Z. Alors, si on passe, ici, on a comme un sommaire des différents régimes. Mais si on va directement, ça, c'est l'information sur l'assuré, le propriétaire, etc. Alors, ici, dans la section 3, on commence le questionnaire d'admissibilité. Et ici, ils sont énumérés par des lettres. Alors, vous voyez A, section B, C, D, E et F. C'est les 6 plans que je viens de mentionner il y a quelques minutes. Okay? Alors, votre client sera qualifié pour un de ces plans-là, dépendant comment il répond aux questions. Si on regarde ici, on commence avec la section A, qui s'appelle Vie Acceptation Garantie. OK? Il y a un maximum ici de 50 000 qui est disponible dans ce plan-là. Et c'est disponible dans un plan permanent. OK? Alors, si on regarde un petit peu les questions sont vraiment comme
ciblé à des clients. Si un client répond oui à une de ces questions-là, c'est parce qu'ils ne sont vraiment pas assurables. Le niveau de risque est le plus élevé. OK? Alors, c'est une émission garantie. Le client, il va être admissible. Tout le monde est admissible dans ce plan-là. Mais vous n'allez pas offrir à quelqu'un ce plan s'il peut se qualifier pour un meilleur plan, bien entendu. Mais alors, autrement dit, si le client ou la cliente répond oui à une de ces questions-là, ici, dans la section A, vous arrêtez, mais le client est admissible pour le même plan. Alors, vous pouvez lui offrir ce plan-là. OK? Il y a une question ici que je veux juste apporter à votre question, c'est la question 6. Pourquoi je vous le mentionne? C'est parce que votre client, en principe, peut être peut-être en bonne santé relativement, mais s'il attend un test diagnostique à faire, disons son médecin a lui référé de faire un test diagnostic pour lequel on attend toujours les résultats. Si on est toujours dans cette période-là, il faut répondre oui à cette question-là et le client sera limité à ce plan-là pour l'instant. Alors, vous avez le choix de l'assurer maintenant dans ce plan-là ou peut-être attendre une fois que le client reçoit la réponse et si tout est négatif, dans le sens que tout est beau, il n'y a pas de problème, là, à partir de ce moment-là, le client peut répondre non à la question 6. OK? Parce que je vais le lire ici rapidement. Vous a-t-on déjà conseillé de subir, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être je peux l'agrandir un petit peu, ça c'est mieux. Conseiller de subir une intervention chirurgicale ou quelconque intervention. Alors, en tout cas, il y a une période d'attente et vous savez que les compagnies d'assurance, ils n'aiment pas les incertitudes. Alors, c'est juste ça. Mais toutes les autres questions, c'est vraiment ciblé à c'est des sujets où c'est juste les clients qui sont vraiment pas assurables. Ils tombent dans un profil de risque très, très élevé. OK? Mais la plupart de vos clients vont être capables de répondre non à cette section-là. Tant mieux, on procède à la section B qui s'appelle vie différée. OK? Alors, dans ce plan-là, il y a un maximum de 75 000 ici. Les primes sont un petit peu moins chères que dans le A. OK? Alors, chaque plan, quand on passe d'un plan à l'autre, ça devient mieux pour le client, autrement dit, au niveau des primes et la couverture maximum associée avec chaque plan augmente aussi en conséquence. OK? S'il répond non à ces questions ici, tant mieux, on passe à la section C qui s'appelle élite différée avec un maximum de 350 000. OK? Ça, c'est juste les maximums. Ici, dans les deux premiers plans, c'est juste un plan permanent qui est disponible. OK? Alors, si le client, disons, il y a une hypothèque ou quoi que ce soit, mais il a besoin d'un temporaire, s'il se qualifie juste pour le A ou le B, malheureusement, on ne peut pas lui offrir un temporaire. Mais si disons, il arrive ici, disons, il répond non dans la section A et dans la section B, et là, on se tombe dans la section C, il y a le temporaire est disponible, temporaire ou permanent. On a un T10, T20, T25, T25 décroissant. OK? Et finalement, on a notre section D qui s'appelle élite simplifiée. La plupart de notre business tombe dans ce plan-là. OK? Ces quatre plans-là, c'est pas des taux standards. OK? Par contre, celui-là, c'est comme le meilleur plan. OK? On peut aller jusqu'à 500 000 et les primes sont moins chères que les autres. OK? C'est très, très compétitif. C'est vraiment la plupart de vos clients qui peut-être ont été refusés ou supprimés, ils peuvent quand même se qualifier dans ce plan-là. Alors, c'est une excellente alternative. OK? S'il ne peut pas avoir un taux standard. Si le client répond non à toutes les questions jusqu'à la fin de la section D inclusivement, on a deux plans préférentiels, E et F, qui s'appellent préférentiel et élite préférentiel. Dans ces deux plans-là, on peut offrir jusqu'à 1 million de couvertures. La différence entre les deux, c'est ici, le minimum, c'est 50 000, la couverture, et ici, le minimum, c'est 500 000. Alors, dans l'élite préférentielle, on joue entre 500 000 et 1 million. Ici, c'est 50 000 et 1 million. Le F est moins cher que le E. Quand même, les deux sont des taux standards, mais les clients doivent être en bonne santé. Okay? Alors, ils doivent, autrement dit, être capables de répondre non à toutes les questions de A à D inclusivement, parce que s'ils répondent oui, on doit arrêter dans le plan où ils ont répondu oui et vous allez lui offrir le même plan. On ne tombe pas à le plan précédent, c'est le même plan. Alors, si le client répond oui dans le D, il est admissible pour le D. On n'a pas besoin d'aller dans le C. Okay?
où il répond oui, c'est c'est le plan qu'on doit offrir au client. OK? Mais ici, ça peut, vous voyez ici, notre service de tarification déterminant l'assurance à laquelle vous êtes admissible. Alors, autrement dit, on peut exiger des tests médicaux dans ces deux plans-là, les deux plans préférentiels. Alors, un bon peut-être pratique ou truc à savoir, c'est si le client a été déjà refusé ou supprimé ailleurs par un autre assureur, ça ne vaut pas la peine d'aller dans le E ou le F. Juste arrêter dans le D, même si le client répond oui, répond non à la fin de la section D. Vous avez le choix ici d'arrêter à D et tout simplement appliquer pour le D, oui, sans allant dans le E ou le F. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Je parle rapidement, mais juste. Alors, c'est la façon de qualifier vos clients, OK? Dépendant comment l'application, autrement dit, c'est votre outil pour pouvoir qualifier votre client. Kevin, je vais vous envoyer à parcourir, peut-être vous l'avez déjà, peut-être vous l'avez reçu de la part de Michel, je ne sais pas, mais on a une version de cette proposition-là qui s'appelle formation, réservée à la formation. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a souligné en couleur les questions qui sont pertinentes à 4 différents endroits. Autrement dit, la diabète, cancer, les maladies coroniennes, cardiaques, autrement dit, tout ce qui a à voir avec le cœur, et le style de vie. Alors, je vous donne un exemple. Disons, vous êtes mon client et vous me dites, bien, j'ai la diabète, j'ai un historique de diabète. Moi, en utilisant, je ne suis pas familier avec les questions parce que je n'ai pas fait beaucoup de ventes déjà avec CPP. En utilisant la proposition que je vais vous envoyer, vous pouvez regarder les questions qui sont soulignées en bleu dès le début, parce que ça, c'est toutes les questions qui vont être pertinentes à diabète. Alors, vous pouvez comme poser ces questions-là dès le début. Alors, ça va vous donner une idée où le client peut se situer ou dans quel plan il peut se qualifier. Mais quand même, le client doit quand même répondre à toutes les questions, bien entendu. OK, je vais vous faire parvenir ça, Kevin, et vous pouvez le distribuer à votre équipe si vous voulez. OK? Question Alors, pour toi, Tony. pardon? Juste une question pour toi. Oui, Dans oui, la dernière section que tu montres, le F, E, puis mettons, élite simplifiée, ça, c'est-tu à des taux standards ou c'est encore. Juste E et F, c'est des taux standards. F, OK. Ouais. A à D, c'est pas standard, mais c'est ça. Alors, le D, c'est le moins cher de tous les cas, de tous les plans qui sont pas standards. Alors, c'est le deuxième choix, vraiment, autrement dit, si le client ne peut pas avoir un taux standard. C'est le D. Parfait. OK? Ça répond à ma question aussi. Parfait, ça me fait plaisir. J'ai mentionné. Oui? Yes. Dans le fond, là, moi, je suis arrivé comme 4 minutes en retard, là, mais tant que le client est en bonne santé, aucune condition médicale, pas eu d'opération, rien, mais qui consomme du cannabis quelques fois par semaine, il se qualifierait jusqu'à où, selon toi? Alors, oui, bonne question. Alors, si on retourne au début, excuse-moi, j'ai oublié, il y a 2 questions ici avant qu'on commence dans les plans. Ici, c'est pour déterminer si on peut offrir un taux fumeur versus non-fumeur, qui est la question 1. Alors, on demande, au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l'usage de tabac ou de nicotine sous quelque forme que ce soit, excluant 12 cigares ou moins? Ou B, avez-vous vapoté ou utilisé une cigarette électronique sous quelque forme que ce soit? Ou avez-vous fait l'usage plus de 6 fois par semaine de marijuana sous quelque forme que ce soit? À l'exception de l'huile ou CBD. Alors c'est 6 fois par semaine, la marijuana, ou moins. Ça fait que là, il tombe au taux fumeur, ça. OK, Si ouais, alors 6 fois et moins, il se qualifie. Si c'est plus que 6 fois par semaine, c'est fumeur. Si c'est 6 par semaine ou moins, c'est non-fumeur. Et là, dépendant comment il répond aux questions, il va se qualifier pour. Alors, s'il est en bonne santé, au pire, il va avoir peut-être l'élite simplifiée, mais peut-être même les préférentiels, si la personne n'a jamais été refusée ou quoi que ce soit. Parce que des fois. À mesure, comme tu dis, à mesure qu'on répond, là, si c'est tout des noms, on passe au temps suivant. Exact. Alors, c'est indiqué ici à gauche de chaque plan. Disons, on commence dans la section A. Alors, ici, oui. Si vous répondez oui à l'une des questions de cette section, soumettre une proposition d'assurance pour le plan en question, parce qu'il faut arrêter. Par contre, si c'est non, si vous répondez non à toutes les questions, passez à la section B. Alors, c'est dans l'intérêt du client s'il répond non à les 13 questions dans la section A, vous passez à la section B, etc. On continue. Alors, la même chose est indiquée ici. Si vous répondez non, passez à la section C. La même chose ici, passez à la section D. Par contre, dans la section D, c'est un petit peu différent. Alors,
Dans le sens que, ici, si vous répondez non à toutes les questions, passez à la section E seulement si vous souhaitez soumettre une proposition d'assurance préférentielle, élite préférentielle. Alors, on ne vous oblige pas d'aller dans le E. Vous pouvez y aller, mais ça va dépendre de votre client. Alors, comme j'ai mentionné, si vous savez que le client a été déjà refusé dans le passé, il y a des bonnes chances quand même qu'il va être en mesure, dépendant de la raison qu'il a été refusé, parce que nous, on se fout juste des questions qu'on pose. Alors, si le client a été refusé pour une autre raison qu'on pose pas, il va être capable de répondre des non de A à D facilement. Mais ça ne va pas dire qu'il va être accepté dans le E non plus. Alors, ça va être notre département de tarification qui va déterminer ça. Et on peut exiger des tests médicaux, comme un test sanguin, un test d'urine, paramédical, etc. Okay? Mais bonne pratique à savoir, c'est si vous savez que le client a été refusé ou peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne pose pas, qu'on ne demande pas de A à D, peut-être que ça serait mieux juste de rester dans le D. Okay? Mais si jamais vous n'êtes pas certain, c'est normal. Vous pouvez m'appeler, moi ou Michel, ou même on a un service de tarification où vous pouvez demander une opinion. Alors, vous pouvez soit les appeler directement ou leur envoyer un courriel. Il va leur juste en indiquer dans le courriel la situation de santé ou style de vie de votre client. Et le tarificateur peut vous donner plus d'informations pour pouvoir bien décider si vous voulez appliquer pour les préférentiels. OK, est-ce que ça, c'est clair? Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est la couverture vie A à Z. Je pense que la plupart de votre business va être dans ce produit-là parce qu'on est connu vraiment pour assurer des gens qui sont un petit peu moins assurables, mais on peut assurer aussi des gens en bonne santé. Dans le E, ici, pourrait être soumis aux exigences de tarification et ici, c'est soumis. Alors, dans le E, si le client est en top shape, disons, il est en bonne santé, il voit son médecin sur une base annuelle, ça se peut, en appliquant pour le E, ça se peut que ça peut même passer sans exigence médicale aussi, mais on ne peut pas le garantir dès le début. Ça va dépendre du dossier, quand on reçoit le dossier. Parce que les tarificateurs chez nous, ils vérifient le dossier MIB aussi. Alors, dans le MIB, on peut voir si un code sort qui met en conflit une des réponses, on va vérifier ça. On peut même appeler le client pour lui poser des questions. Alors, ça peut arriver que si les clients, nous, on prend pour acquis que les clients, ils sont tous honnêtes. Alors, ils répondent aux questions au mieux qu'ils peuvent, mais des fois, ils se trompent. Ou peut-être qu'il a mal compris la question. Peut-être qu'il ne savait même pas qu'il y avait cette indication-là dans son dossier MIB. Il répond honnêtement à une question, mais il y a un code qui sort du MIB qui met en conflit la réponse. Alors, si c'est le cas, ça se peut qu'on ne pourrait pas accepter le plan tel que demandé. Okay? Alors, ça c'est comme il serait refusé dans le plan pour lequel il a appliqué, mais on peut lui offrir un autre plan. Alors, c'est sûr qu'il ne serait jamais comme complètement refusé, mais on peut lui offrir l'autre plan. Alors, je vous donne un exemple. Disons, vous appliquez pour l'élite simplifiée, parce que le client a répondu non ou quoi que ce soit, mais dans son MIB, il y a un conflit. Il y a quelque chose qui sort, qui met en conflit peut-être une des questions ici dans le C. Alors, une fois que ça c'est vérifié ou établi ou quoi que ce soit, on va être prêt à lui offrir le C, l'élite différée. Mais quand même, c'est sûr que la prime va être différente et aussi la couverture, parce que ça, c'est 500 000 maximum et ça, c'est 350 000. Alors, vous devez travailler avec le client ou la cliente, soit peut-être à diminuer le montant de la couverture pour que ça rentre dans son budget. Alors, ça, c'est toujours faisable, mais il faut vérifier. C'est le client qui décide s'il veut accepter notre offre ou non. C'est clair? Alors, c'est ça. Juste pour continuer ici, on a notre Elite Express qui rapidement, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais ça, c'est vraiment pour des clients qui sont en bonne santé. On peut offrir jusqu'à 750 000. Alors ici, vous voyez la proposition. C'est une autre proposition. Mais disons, alors ça, c'est un taux standard qu'on peut offrir. Alors, le taux est meilleur ici, mais il va falloir que le client ou la cliente soit capable de répondre non à toutes les questions. Ici, c'est soit le client est approuvé ou il n'est pas. Ce n'est pas dans le A à Z où il y a plusieurs plans et le client va se qualifier pour un des plans. Dans l'Elite Express, il faut être capable de répondre non à toutes les questions. S'il y a un oui, il serait disqualifié du délai. On ne peut pas lui offrir l'Elite Express, mais vous pouvez retourner dans le A à Z après.
Alors, on a toujours un plan pour le client. OK? Ici, on a notre maladie grave, qui est le même principe. Alors, vous voyez l'application ici, et c'est une émission simplifiée, c'est toujours sans exigence médicale. Et le client peut se qualifier. Il y a 4 différents plans où le client peut se qualifier. Okay? On va aller dans le accès PPC. Alors, ici, sur la même page, si vous descendez un petit peu plus la page, vous voyez cette section accès PPC. Ici, on a notre proposition électronique. Alors, dès que vous avez votre code avec CPP, votre code d'agent, ça, c'est pas un problème, cliquez là-dessus et vous pouvez vous connecter. Alors, cliquez sur une icône, soit en allant dans l'illustrateur ou dans accès PPC directement. Si on clique, ici, on voit la page de connexion. OK? Alors, ici, il va falloir que vous rentrez votre code d'agent, alors votre code WG et votre mot de passe. OK? Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez votre code, mais ce n'est pas inscrit, vous allez cliquer ici sur le mot « S'inscrire » directement, pas sur ce lien ici. Ça va vous ramener sur la page d'accueil. Et sur le mot d'inscrire, s'inscrire, excuse, je ne sais pas pourquoi ça. Bon. Et là, vous allez juste compléter cette page avec vos coordonnées, votre nom, code, courriel, langue préférée. Vous allez créer un mot de passe ici, le reconfirmer et cliquer sur « S'inscrire ». Et nous, pendant la même journée ou peut-être dans la même heure, là, on va l'accepter. Vous allez recevoir un courriel automatisé, genre en vous remerciant d'avoir inscrit votre code sur notre plateforme électronique. Dès que vous recevez ce courriel-là, vous pouvez vous loguer. OK? Et là, vous allez avoir accès. Alors, moi, je vais juste pour vous montrer, je vais loguer avec mon code. C'est quoi mon mot de passe? Ça marche. Alors, là, j'ai rentré dans l'accès. Dans notre proposition électronique, on voit les 3 choix d'application. Alors, les produits que je viens de vous mentionner, couverture vie A à Z, élite express temporaire et maladie grave. Alors, si on clique sur la proposition qu'on veut, là, on est rendu dans la proposition. Alors, on voit nouvelle proposition et vous pouvez commencer à compléter la proposition. Ici, on vous demande cette proposition va-t-elle être complétée en personne avec le client, oui ou non? Alors, si vous n'êtes pas avec le client, disons pas face à face, disons autrement dit à distance, vous allez dire non, okay, je ne suis pas avec le client, on va faire ça à distance. Là, on vous demande de quelle manière le client préfère-t-il être contacté en ce qui concerne les demandes de signature électronique. Alors, en ouvrant la fenêtre ici, le client a 2 choix, soit par texto sur son téléphone cellulaire, il peut signer directement sur son cellulaire, ou par adresse courriel. OK? Alors, disons, il vous donne, OK, c'est mon adresse courriel. Là, vous allez rentrer son adresse courriel ici et vous allez cliquer « Créer ». OK? Alors, et là, vous allez passer à travers les questions dans la proposition et vous allez faire suivant pour chaque page. OK? Et vous allez passer à travers les mêmes questions que je vous ai montrées dans la proposition même. Dépendant de quelle application vous avez ouvert. OK? Alors, c'est aussi simple que ça. Kevin a mentionné au début le démo. Alors, ici, vous voyez le lien « Essayer notre démo ». En cliquant là-dessus, la beauté ici, ce n'est pas vraiment pour voir les questions. Les questions, c'est juste une procédure de poser la question à votre client. Mais le but ici, c'est de voir le processus de signature. Alors, quand vous allez envoyer la demande de signature à votre client, qu'est-ce qu'il va voir? Alors, disons, pour pouvoir signer, si jamais le client a des questions, et là, vous n'avez jamais fait un démo ou c'est votre première vente que vous faites à distance, peut-être vous ne savez pas comment lui répondre. Alors, en faisant un démo rapidement, là, ici, ça vous donne un avertissement comme quoi que ça ne sert qu'à des fins de démonstration. OK? Alors, on le sait, puis c'est un démo, on clique fermer. Et là, au lieu de rentrer l'adresse courriel de votre client, vous allez jouer le rôle du conseiller ainsi que le rôle du client. Alors, vous allez rentrer l'adresse courriel ou votre numéro de texto. Alors, en rentrant vos informations ici, disons c'est votre adresse courriel, vous faites créer et vous allez soumettre la demande de signature dans le démo. C'est vous qui va recevoir la demande de signature. Alors, vous allez recevoir un courriel à votre adresse courriel et vous pouvez aller dedans comme un client et signer l'application même. Comme ça, vous allez le voir vous-même visuellement comment mon client ou ma cliente va signer. Vous allez le faire juste une fois, vous allez bien comprendre. C'est assez facile pour commencer. Ça se peut que votre client, il ne va pas avoir des problèmes pour signer,
mais peut-être si le client ou la cliente est plus âgé, peut-être moins familier techniquement, peut-être ça va valoir la peine de faire un démo juste pour être bien familier de comment faire au niveau du processus de la signature. Et ça va prendre 15 minutes vraiment. Parce que vous pouvez, dans le démo, vous pouvez rentrer n'importe quoi ici. Alors, et vous pouvez faire ça rapidement, le tester comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même le soumettre à CPP, le démo. Il n'y a pas de problème, on va le savoir que c'est un démo, on ne va rien faire avec, c'est juste un démo. OK? Alors, c'est une bonne façon de voir dès le début jusqu'à la fin comment soumettre une application électronique, surtout à distance avec le client. Si vous êtes face à face, disons que vous êtes chez lui, c'est moins nécessaire parce que vous êtes ensemble. Le client voit la même chose que vous voyez, alors vous êtes là pour lui aider. Mais quand vous n'êtes pas dans la même salle, vous n'êtes pas face à face, des fois, ça peut pas être ça peut être un petit peu moins évident. OK? Alors, a-t-il des questions là-dessus au niveau de l'application électronique? Moi, sinon, j'ai peut-être un commentaire, Tony. Oui. Que les gens puissent comprendre la façon que la première prime passe. Quand est-ce que la première Excellent. prime passe? Oui. Alors, excellent point, Kevin. Avec Plan de protection du Canada, les clients qui payent, les clients ont deux façons de payer, soit mensuellement ou annuellement. Si annuellement, on est pareil comme les autres fournisseurs, soit par carte de crédit ou par chèque, on paye pour l'année en question. Okay? Pour des primes mensuelles, ça va être par des PAC, okay? Alors en privatisation au débit bancaire. Mais la première prime débute toujours le deuxième mois, OK? Jamais le premier mois. Alors, je vous donne deux exemples. Si, disons, aujourd'hui, on est le 28 octobre. Disons, la police est l'application. Disons, vous avez déjà envoyé l'application il y a une semaine ou quelques jours. Là, c'est approuvé aujourd'hui. Vous venez de recevoir la confirmation que CPP a approuvé votre application. Alors, c'est approuvé le 28 octobre. Alors, ça veut dire que durant le mois d'octobre, il n'y a pas de paiement à faire par le client. Okay? C'est toujours le deuxième mois. Alors, dans ce cas, dans cet exemple, ça va être au mois de novembre. Okay? Alors, le client, il peut choisir une date entre le 1er et le 28 de chaque mois. S'il choisit le 28 ou la fin du mois, ça va être la fin du mois. Alors, il n'y a pas besoin de payer avant le 28 novembre. Okay? S'il choisit le 1er ou le 3, ça va être ce jour-là. Okay? Il y a des conseillers qui disent, bien, avec CPP, le premier mois est toujours gratuit. On peut dire ça et ça peut être le cas dans certains cas, mais moi, ça serait mieux de le présenter que ça débute le deuxième mois. Parce que là, si, disons, dans le même exemple, le client dit, bien, Kevin, moi, je suis payé le 1er de chaque mois, je veux que ça passe le 1er ou le 2 ou quoi que ce soit. OK. Là, si la police est approuvée le 28 octobre aujourd'hui, le deuxième mois est toujours novembre, lui, on va débiter son compte le 1er novembre. Alors, si vous allez lui dire, le premier mois est gratuit, lui, il va penser 30 jours. Il va te rappeler, il va dire, Kevin, je pensais que j'avais le premier mois. Là, il y a 3 jours plus tard, la compagnie a déjà débité mon compte bancaire. Il est où mon mois gratuit? C'est pas ça. Alors, en disant le paiement débute le deuxième mois calendrier, le client va comprendre que c'est là, en octobre, c'est le mois actuel, il n'y a pas de paiement. Okay? Mais si, disons, ça a été approuvé au début du mois d'octobre, disons, on était le premier mois, disons, la police est approuvée le 2 novembre. Je vous donne un autre exemple. Alors, la première semaine du mois de novembre, votre application pour votre client est approuvée. Le client dit, je veux payer le 28 de chaque mois, ou le 25, whatever. Okay? Alors là, la police est approuvée le mois de novembre. Alors, il n'y aura pas de paiement à faire le mois de novembre parce que c'est dû le deuxième mois seulement, la première prime. Ça va être un mois de décembre. Et si disons, le client indique le 28, ça c'est juste le 28 décembre qu'on va prendre le premier prélèvement du client. Alors, le client va être content dans le sens que il est déjà approuvé, il est déjà assuré pendant le plan, mais il n'y a pas besoin de payer. C'est presque 2 mois de délai entre son premier prélèvement bancaire et depuis la date que l'application a été approuvée. Autrement dit, le 2 novembre jusqu'au 28 décembre. Vous voyez? Alors, si le client a choisi le 16 décembre, mais ça va être le 16, ça va être le 16 décembre. Alors, mais vous pouvez le gérer. Alors, vous pouvez dire, moi, je dirais, si le client n'a pas de problème, on dit, on va mettre le 28 parce qu'au moins, ça vous donne un délai plus intéressant. Là, alors, c'est comme ça que ça marche avec tous les produits de CPP. Super, merci Tony. Écoute, je sais que ton temps était quand même limité aujourd'hui. Merci pour ton 30 minutes. Ça me fait plaisir.
peut-être une dernière question. Ouais. Profiter de la présence de Tony avant qu'il s'en aille. C'est good. Parfait. De toute façon, moi, je vais continuer avec vous autres. Par la suite, je vais vous montrer certaines choses là, avec CPP. Mais moi, j'adore CPP. Je trouve que c'est tellement une plateforme qui est simple à utiliser. En plus, avantage de CPP, quand vous ouvrez un contrat dans le fond avec CPP, vous allez voir de rien faire, c'est vraiment CPP qui s'occupe de ça au complet. Ça se fait par version électronique. Donc, Exact. tu reçois le courriel, le client reçoit le courriel. Donc, tu as besoin d'appeler le client pour dire hey, écoute, Caroline, je voulais te dire que tu as reçu un courriel, tu peux aller prendre connaissance de ça, juste te faire un rappel. Donc, les primes, on a dit que c'était tel montant, la couverture, c'était tel montant, et le premier paiement va passer à telle date. Donc, vous pouvez juste le mentionner avec le client, puis juste dire au client d'aller télécharger le document, puis qu'il puisse le télécharger dans son ordinateur, puis à partir de là, ben, le contrat est livré, puis vous n'avez pas besoin de rien faire, pas de presse à faire, donc c'était super simple, puis on adore ça. Exact. Fait que, ben, écoute, merci pour ton temps, Tony. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un commentaire avant de partir. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas saisi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un commentaire avant de partir. Ben, je voulais vous remercier pour avoir invité sur votre Zoom ici. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de travailler avec WFG. J'adore vos événements. Alors, moi et Michel, on est toujours là pour vous aider. Alors, n'hésite jamais de communiquer avec nous, soit moi ou lui. On est là, on est une équipe. On est là pour faire agrandir votre business à travers CPP. Alors, n'hésite jamais de nous appeler. On est là pour vous aider, pour vous faciliter la tâche de vendre les produits chez nous. Pas une tâche, c'est un plaisir. Ça tombe bien. J'ai plus de mettre tes coordonnées dans le chat avec ton cellulaire et ton. Oui. Cellulaire, toujours. C'est toujours plus facile à me rejoindre sur mon cellulaire. Oui. Aucun problème. Je pense que tu l'as dit quelque chose. Ah, ben, j'ai dit un gros merci à Tony de ton temps, puis ça tombe bien, là, j'ai plein de polices à faire avec CPP. Parfait, Charles, merci. Merci beaucoup, c'est apprécié. Merci content encore, Tony. Très apprécié. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci, bye. Bye-bye. Donc, je vais vous montrer certaines choses encore avec CPP. Je vais juste aller sur le site de CPP. Juste une seconde. À date, est-ce que vous trouvez que c'est instructif? Est-ce que ça l'aide à mieux comprendre comment ça fonctionne le CPP? Oui. Ouais, fait que là, vous allez voir là, le premier lien que vous avez vu dans le chat, c'est l'endroit que tu peux trouver dans le fond ce qui disait la proposition A à Z avec le code de couleur pour savoir si c'est diabétique, candidat, cancer, etc. Ça, c'est le lien dans le Dropbox pour aller télécharger. OK, c'est ça, vous pouvez le télécharger directement dans votre ordinateur, vous allez tout le temps l'avoir, c'est super pratique. J'ai ça, je l'utilise tout le temps quand j'utilise. Question, Sab? Ça fait que si j'ai bien compris, finalement, c'est pas un mois, c'est 2 mois. Après. C'est le mois d'après. Fait que c'est jamais le même mois. C'est le mois d'après. Et il n'y a pas dit 2 mois, là, tantôt? Oui, ça dépend de la date. Dans le sens que, si là, on est le 28, puis toi, tu veux que les paiements passent le 2, ben ça va passer le 2 prochain. Donc, on va en 3 jours. Parce que c'est le mois d'après. C'est pas ce mois-ci, c'est le mois d'après. Si la personne veut que les paiements soient le 2 novembre, pas le 2 novembre, mais à tous les 2 du mois, ben le prochain 2 du mois, c'est le 2 novembre. Donc, ça va être le 2 novembre. Mais si, exemple, tu veux que ça soit à tous les 28 du mois, ben le prochain 28 du mois, ben c'est le 28 novembre. Mais parce que tantôt, il disait décembre. Oui, c'est ça. Fait que, si, exemple, c'est approuvé le 2 novembre. Si, mettons que là, aujourd'hui, on est le 2 novembre, tu veux que ce soit à tous les 28, ben c'est pas le 28 de ce mois-ci, c'est le 28 du mois d'après. Oh! Le 28 décembre, fait que c'est quasiment la date est approuvée. OK. Exact. Ouais. OK. C'est mieux là. Fait, je vais vous partager mon effet, je vais juste mettre ça sur ma grosse écran. Je vais vous montrer 2-3 choses là, rapidement. Et, alright. Fait, premièrement, si vous n'êtes pas encore inscrit, allez vous inscrire chez CPP. Là, vraiment, on va faire français, on va faire pour les conseillers. On va faire login. Là, ça va dans Accès PPC. Les deux autres onglets ici, on peut les fermer. Connexion, ouais. Fait, moi, à la base, là, quand j'arrive chez CPP, la première chose que je fais, je me regarde dans la page d'accueil.
au lieu d'aller directement dans Accès PPC pour faire la proposition, à l'évidence, avec le client, je veux faire l'illustration à papier. Puis, by the way, là, c'est tellement simple avec CPP. Pour vrai, moi, quand j'achète du CPP, là, à 99% du temps, comme je remplis tout ça avec le client directement, puis rendu là, je le fais fur et à mesure avec le client. Fait que, si, par exemple, si, peu importe, là, on va prendre Sabina, Baron, ta date de naissance, Tab. C'est là, Tab. OK. 24 octobre 88. Je suis une vieille snatch. Femme, non fumeuse, non de conseiller, on prend moi. Fait que là, couverture ici, c'est A à Z, 90% du temps, ça va être ça. Après, Kev, by the Yeah. way, si tu fumes du cannabis tous les jours, t'es fumeur. Hein? fait que là, comme tu as dit tantôt, Avec CPP, ouais. ouais, mais si c'est en bas de 6 fois par semaine, bon. Ok, ben j'ai manqué le début parce que je suis en train de coder quelqu'un. Good job. Ben ouais, en bas de 6 fois par semaine, c'est considéré non fumeur. 6 fois par semaine. 6 Ouais. fois. En bas de 6 fois par semaine, c'est non fumeur. Fait que là, ici, on va aller, au lieu de la transit temporaire, on va aller dans la transit entière. Régime, c'est exemple justement qu'on prend quelqu'un, je sais pas moi, qui est juste fumeur de cannabis, qui n'a pas des gros problèmes de santé ou quoi que ce soit. Parfait, tu t'en vas dans le délai simplifié. OK? By the way, fait que tantôt, Tony a parlé de vie préférentielle, délai préférentiel. Ça, vous n'allez jamais l'utiliser. Je ne verrai pas pourquoi vous l'utiliserez parce que si tu qualifies pour vie préférentielle, c'est que tu es sûrement capable de faire des universels. OK? Vous n'allez sûrement jamais l'utiliser. Le meilleur que tu peux aller, c'est vite simplifié. Fait que l'exemple période de paiement, je le mets toujours 100 ans. Prime abord, là, je mets tout le temps 100 ans. Des fois aussi, on va utiliser CPP juste comme alternative temporaire, le temps qu'on puisse peut-être qualifier, par exemple, dans un an ou deux pour une DU. OK? Fait que je mets tout le temps 100 ans. La raison pourquoi je vais vous montrer c'est quoi la différence de prix si on le met payable sur 20 ans. OK? Fait, par exemple, on met un montant de couverture de 100 000 là, de base. Ben là, ici, dans ce cas-ci, pour toi, ça serait 77 et 13. Regardez la différence. Si je mets payable sur 20 ans, ça va quasiment doubler. On est rendu à 157 par mois. OK? Fait, honnêtement, c'est bien mieux de mettre sur 100 ans, puis tant mieux si à un moment donné, tu es capable de juste aller faire de la transit universelle. OK? Maintenant, à transit temporaire, tu peux mettre quand même la transit temporaire, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 25 ans décroissant. Puis, je vous dis des fois, regardez des fois à quel point ça peut peut-être valoir la peine de mettre un 25 ans décroissant. OK? Parce que ça peut valoir la peine, si je ne me trompe pas, quand tu fais le 25 ans décroissant, ben, le décroissant commence peut-être à partir de 10 ans. OK? Fait que ça vaut peut-être quand même la peine. Ça va coûter moins cher que si tu mets juste, par exemple, une temporaire 25 ans. Fait que, je vais te donner un exemple. Tu mets 25 ans ici, mettons qu'on met 200 000 de temporaire pour l'hypothèque. Ben là, on est rendu à un total de 103 et 23. Mais si on va regarder, voir la différence de prix si on met décroissant, au lieu de 103, jusqu'à 94. C'est quand même un peu moins cher pareil. Des fois, ça va avoir plus la peine que d'autres. Fait que ça, c'est ça. Après ça, ben, les avenants, fait ça, prestations hospitalières. C'est très rare que je l'ai utilisé, je l'ai déjà utilisé parce que c'est très rare que les gens vont le prendre. Prestations temporaires pour enfants, fait que ça, c'est comme un peu le module enfant de chez IA. Fait que tu peux mettre un 5 000, 10 000, 15 000. C'est ici, tu vois, dans le fond, c'est cette protection couvre tous les enfants âgés de plus de 30 jours, mais moins de 10 ans. Cette assurance peut être transformée sans preuve d'assurabilité nécessaire en assurance vie permanente de forceuse compagnie d'assurance vie quand l'enfant assuré a entre 20 ans et 21 ans. Il faut absolument que ce soit entre 20 et 21. Si c'est en bas de ça, ça marche pas. Si c'est au-dessus de ça, ça marche pas. OK, fait que ça, prendre en considération quand même par rapport à ça. Puis ici, ben, prestation de décès accidentel. Des fois, je vais le mettre, quand la personne, là, mettons, est avec acceptation garantie, c'est peu importe. Puis là, ben, acceptation garantie, le maximum que je peux mettre, c'est 50 000. Fait que si la personne, à la base, elle veut avoir plus de couverture que 50 000, mais là, le maximum que je peux faire, c'est 50 000 permanents, puis d'accidentance, je ne peux rien faire de plus. La seule affaire que je peux faire de plus, c'est mettre un peu plus de couverture en décès accidentel. Fait que, exemple, là, on pourrait mettre, je crois que c'est juste le double, donc dans ce cas-ci, ce serait 120 000 de décès accidentel. Fait que là, il y a quand même 150 000 de couverture totale pour 91 000.
Le 16 ans, on voudrait mettre 150 000. Là, ça marche. Je pense que 200 000, ça marche pas. OK, 200 000, ça marche. Si on met 250 000. OK, ça marche, c'est good. Ben, je sais qu'il y a un maximum que tu peux mettre là, par rapport au dessin expérimental, si je me trompe pas. Ça, pour vrai, là, je le fais directement avec le client. Je dis, bon, ben écoute, toi, tu vas sûrement qualifier pour élite simplifiée. Élite simplifiée, ça donnerait ça comme prix. Est-ce que le montant de la prime, c'est bon pour toi? Est-ce que le couverture, c'est bon pour toi? Là, la personne, ben écoute, 250 000, je pense que j'ai pas de besoin. Mets-les à 200, parfait, cool, ça donne ça. Excellent, on y va. OK. Si à l'évidence, vous avez juste envie de faire l'illustration, vous pouvez faire enregistrer ici. Vous enregistrez l'illustration, puis là, ben, l'illustration va être dans l'illustration que vous regardez. Donc là, boum, ça vous d'abord, il est ici. Puis après ça, quand vous arrivez avec le client, tu lui montres ça, parfait. Puis là, ben, là, vous l'aperçu. Après ça, vous pouvez télécharger l'illustration. Vous avez l'illustration ici. Là, pour l'enregistrer dans votre ordinateur, dans votre dossier Dropbox, vous faites imprimer. Puis après ça, ici, vous allez choisir enregistrer en format PDF. Là, ça bug un peu, là, mais normalement, si tu cliques ici, tu vas pouvoir faire enregistrer sur format PDF, enregistrer, puis là, tu vas pouvoir l'enregistrer directement dans ton dossier. Okay. Est-ce que tu peux en écrire à jouer parce que tu vois encore la page et je ne vois pas si tu l'enregistres en quelque part? Non, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. OK. Parce que je continuais et j'étais comme, il ne se passe plus rien. Ah, OK. Ouais, non, ça bug encore d'ailleurs. Fait que, vous allez juste dans Aperçu, Imprimer, pas exporter, imprimer. Dans Imprimer, tu vas voir les imprimantes. Tu cliques sur ton imprimante, après ça, tu vas avoir une place que tu vas pouvoir faire enregistrer au format PDF. Okay. Ouais, good. Après ça, ben, comme je disais, après ça, c'est de faire appliquer. Fait que là, je vais vous montrer rapidement certaines choses et on va passer à travers rapidement. Une chose, tu sais, tantôt, Tony a montré texto ou adresse courriel. Je recommande tout le temps aux gens de faire texto au lieu d'adresse courriel. Pourquoi? Parce que les gens, après ça, vont falloir faire une signature électronique. Faire une signature électronique avec ta souris sur l'ordinateur, c'est un peu moins bon. J'envoie tout le temps un texto sur leur numéro de téléphone. Puis à partir de là, ben, les gens vont pouvoir recevoir ça sur leur cellulaire, puis signer à partir de leur cellulaire sur leur écran, ça va être plus facile. Fait qu'à partir de là, ben, ici, citoyenneté canadien, ça c'est good, suivant. Là, je passe vraiment rapidement pour que vous puissiez voir, parce qu'il y a certaines choses que je vais vous parler. Là. Les primes seront-elles arrêtées ou la couverture sera-t-elle réduite, supprimée dans la couverture d'assurance vie existante? Fait que si la personne a déjà une assurance vie, est-ce que l'assurance vie qu'il y a déjà va être remplacée par celle-là? Non, qui est parfait suivant. Fait que là, mettons qu'on répond non à toutes les questions. Là, je sais qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de questions. Effectivement, il y a beaucoup de questions, mais vous allez voir que les questions se ressemblent beaucoup dans les catégories A, B, C, D. OK? Moi, ce que je fais, là, c'est sûr qu'à un moment donné, je commence à les connaître pas mal par cœur. Je ne lis pas nécessairement tout le paragraphe au complet avec le client. Là, je vais faire comme, bon, OK, ça, c'est par rapport, par exemple, au cancer. Tu as eu des antécédents de cancer? Non, OK, parfait. Suivant. C'est ça, ici, tu vois, c'est VIH, SIDA, tu as-tu des problèmes de VIH, SIDA? Non, OK, parfait. Ça, tu vois ici, c'est cancer. Tu as-tu des problèmes de cancer? Non. Après ça, peu importe. Fait que là, tu fais juste comme l'aider en grande ligne, puis ça va aller plus vite. Fait que là, mettons qu'on fait non, 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 non. C'est d'aller vite, ça va vous montrer d'autres choses. Suivant, non. Puis là, ça, on est déjà rendu à la section C. Fait que là, on qualifie pour vieillir différé. Là, tu le vois ici dans les onglets à côté. Là. Fait que A, B, C, D, E, F, puis tu vois tout le reste. Non, 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 non. Pour vrai, c'est presque les mêmes questions. C'est suivant. Non, 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 non. C'est good. Fait que là, tous les régimes préférentiels sont soumis à l'approbation du service de tarification. C'est la proposition de votre client refusée. Celui-ci pourrait être admissible à un régime d'acceptation garantie pour une protection maximum de 50 000. Fait que là, désirez-vous aller avec préférentiel ou il préférentiel? Non. On reste avec des listes simplifiées. Fait que là, tu coches des listes simplifiées. Suivant. Fait que là, bon, OK. Fait que ça, c'est good. 50 000, on avait 50 000, 250 000 de décès accidentel pour 61, 52. C'est parfait. Là, on y va. Est-ce que tu as un médecin de famille? Oui, parfait. Tu écris le nom, l'adresse? Non. OK, parfait. Suivant. Là, ici, c'est PPA mensuel. Tu mets son spécimen chèque, numéro de transit.
Là, ici, il y a des codes là, pour savoir c'est quoi le numéro de transit, numéro de chèque, etc. Le transit, numéro de l'institution financière, le nom de l'institution financière, l'adresse de l'institution financière, code postal. Ici, tu mets le type de compte, c'est chèque. Le numéro de compte, titulaire, c'est l'assuré. Date de prélèvement, fait que là, c'est là qu'il choisit. Et si on choisirait, exemple, le 28, ben là, ce serait le 28 novembre que le premier prélèvement passerait. Là, ici, offre personnel. Suivant, OK, là, il va falloir que je mette les. Il a fallu que je le fasse à partir du démo, mais c'est pas grave. Fait, juste vous dire que c'est à la fin complètement, okay? C'est vraiment à la fin que là, tu vas pouvoir mettre le pourcentage par rapport au split commission si tu splits la commission avec un de tes agents. Okay? Fait, tu vas voir que ton nom va être déjà là. Tu mets soit 100%, là, tu peux faire ajouter un conseiller, là, tu peux rentrer son nom, son code, puis mettre 50%, puis à la fin, ben, c'est le processus de signature, puis tu as après ça, ta job est finie, puis tu n'as plus rien à faire. Après ça, c'est juste, quand il va être accepté, tu vas recevoir un courriel, le client reçoit le même courriel, puis vous allez télécharger le document par rapport à ça. Avez-vous des questions? C'est good, est-ce que ça vous aide? Super. Fait que, si, exemple, vous vous apprêtez à faire peut-être pour la première fois un CPP ou un de vos agents s'apprête à faire un CPP pour la première fois, c'est au pire qu'il aille écouter la vidéo ici, puis envoyez-le, essayer de faire des démos peut-être une ou deux fois pour se familiariser, puis faire le processus au complet de A à Z avec CPP par rapport à ça. Puis, that's it. Commentaires, interrogations, c'est good? That's it. J'arrête l'enregistrement.